Christian Flavigny, sur la question du harcèlement et derrière du schéma qu'il entraîne chez ceux qui en sont victimes, qu'est-ce qu'on peut en dire? Est-ce qu'il y a des conséquences à court terme, à moyen terme et même à très long terme pour ces élèves qui sont victimes? Oui, il y a un point de vue psychologique sur le harcèlement, c'est le fait que c'est la logique du bouc émissaire, en fait. Parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a un enfant qui est peu confiant en lui, qui est sans doute assez effacé, et cela irrite certains qui ne sont pas tellement plus confiants en eux, mais qui se regroupent pour, je dirais, essayer de balayer ce miroir qu'on renvoie cet enfant inhibé. Et donc, à ce moment-là, ils font groupe pour le persécuter, pour se défausser, en fait, de leur propre peur, je dirais, de se retrouver, je dirais, en situation effacée. Et donc, à ce moment-là, il déchaîne une violence qui est celle que l'enfant, qui est à ce moment-là la victime, ne parvient pas à exprimer. Donc ça c'est pour décrire la logique, si vous voulez. Et je pense qu'il est important de comprendre cette logique parce que c'est elle qu'il faut démonter. Parce que finalement, ce ne sont pas n'importe quels enfants qui sont les harceleurs. Ce sont des enfants qui sont peu confiants en eux. Et il est important aussi de les ramener au fait que si on les prend sur ce plan-là, ils ne sont pas du tout à leur aise. Ce ne sont pas du tout des enfants qui sont... Mais ils essaient de jouer le fait d'être victorieux de leur propre malaise. Je dis ça pour essayer d'expliquer parce que je pense que c'est important de le comprendre comme cela et que les adultes, évidemment, doivent comprendre cela pour rétablir les choses. Vous avez raison de le préciser.